Bon, ici, je vais faire une facture avec les passations d'écriture, bien sûr, comptables, dans le livre de journal et dans le grand livre des comptes, avec, bien sûr, des rabais remises ristournes. Alors, je rappelle que rabais remises ristournes, c'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est proche de marchandises, hein, c'est directement une attaque voilà, sur le prix de la marchandise. C'est directement sur le prix de la marchandise. Donc, c'est tout au-dessus, tout au-dessus. Ne pas confondre avec l'escompte qui, lui, est tout en bas. C'est par rapport à des délais de paiement, l'escompte. Donc, l'escompte a à voir avec des délais de paiement. Voilà. Par contre, le rabais remise ristourne a à voir avec la marchandise. Mais comme la marchandise se trouve au-dessus, ben, je veux dire, il se rapproche de la marchandise, donc au-dessus. Rabais remise ristourne est au-dessus. Et sur base de ça, on peut calculer un prix net. Une fois qu'on a déduit rabais remise ristourne, on a un prix net. Voilà. Alors, ici, je pourrais calculer si avec rabais remise ristourne ici, on aurait la soustraction de marchandises, on retire le rabais, remise, ristourne, on a la base imposable et puis on calcule voilà, la TVA et on a le prix, on va dire, hors TVA de la marchandise. Ici, on aurait le prix hors TVA. TVA comprise, je m'excuse, prix TVAC. Bon, maintenant, je vais inclure des rabais remises ristourne avec, bien sûr, une TVA, mais maintenant, je vais inclure bon, des emballages non repris, donc facturés et non repris, des frais fixes qui sont des frais administratifs, bon, dépendant bien sûr de la marchandise, hein, voilà, des frais fixes, frais administratifs, et des frais de transport. Bon, donc je vais inclure ceci, ceci, ceci et ceci, c'est ça que je veux dire. Donc il y aura des emballages non repris, des frais fixes, frais administratifs, frais de transport et bien sûr rabais remise ristourne. Et vous allez voir où va se trouver, le tout c'est de trouver où est la base imposable. Voilà. Alors pour ça, je vais reprendre le tout premier et modifier celui-ci, ce fichier-là. Je vais modifier complètement celui-ci, mais je vais faire une copie complète. Je vais reprendre une feuille et je fais la copie complète. Alors bien sûr, je vais enlever ce qui ne va pas m'intéresser. Note de débit en défaveur du client, ben, je vais le retirer. Bon, c'est fournisseur-client. Hein. Fournisseur a fait une erreur dans la facture en défaveur du client. Donc le client doit repayer. Donc on lui renvoie une facture. Le fournisseur renvoie une facture au client. Et le client, c'est l'entreprise ici. Hein. C'est l'entreprise. Le client, c'est l'entreprise. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vais enlever cette note de débit. Je vais envoyer une facture de transport, globalisée fin de mois. Je vais garder simplement la facture ici. Et alors enlever bon, certaines choses. Alors ceci, on n'aura plus. Accueil, on n'aura aucun remplissage. Les dates ici, il n'y en aura plus. Les dates ici, j'enlève tout ce qu'il faut enlever avant d'en rajouter. Service et biens divers, on n'aura plus. Mais je vais remplacer par un autre compte. Voilà. Alors, et ici, je vais enlever tout ceci. Parce que on n'aura qu'une seule opération. Je vais retirer tout ce qui est bordure. Et tout ce qui est remplissage. Voilà. Et alors, bon, je pourrais même enlever celui-ci. Accueil. Aucune bordure. Voilà. Et là, je peux travailler avec ça. Je peux travailler avec ça, la facture. Donc, alors, je vous ai dit que je vais mettre la marchandise. Une fois que vous avez la marchandise, juste en dessous, vous avez rabais remise ristourne. Donc, je vais insérer ligne. Alors ici, je peux mettre un rabais.
je vais insérer une ligne pour insérer la remise. Je vais insérer une ligne pour mettre la ristourne. Voilà. Alors, je calcule un montant net, un prix net. Voilà. Ici, j'aurai un prix net par rapport à ce qui a été calculé. Des déductions, rabais, remise, ristourne, j'aurai un prix net. Ensuite, par rapport à ce prix net, je vais en ajouter bon, les frais de transport, les frais administratifs, frais fixes. Ce sont des frais fixes, les frais administratifs. Voilà. L'emballage non repris. Et là, je pourrais avoir ma base imposable. Je le mets en rouge. Et là, je peux calculer la TVA. Bon, ça, c'est une chose. Alors, la seconde, je vais remonter celui-ci. Je vais calculer ici avec 6%. Je calculerai la TVA avec... Donc, ici, je vais retirer le régime. Le régime TVA, je vais le mettre à 6%. Alors, je vais retirer le R ici, parce que dans un petit instant, je vais le calculer avec du 6%. Voilà. Alors, rabais, remise, ristourne, il y a un taux. Alors, le taux, ici, je peux mettre... voilà. Je vais calculer avec un... Je ferai après. Ça, je ferai après. Taux. Donc, on a tout ce qu'il faut. Je rappelle que c'est toutes des unités monétaires. Par contre, ici, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis deux fois. Rabais, remise, ristourne. Voilà. Et sur base de ça, je peux faire voilà, les écritures comptables. Je vais mettre juste enlever les dates qui ne s'imposent pas. Voilà. Alors, je vais mettre un montant de... On va mettre 80 000. 80 000. Je vais mettre... les taux. Alors, je vais mettre ici... je peux mettre... Bon, ce que je veux, mais... Je vais bien mettre une remise. Bon, je vais mettre une remise. Par exemple, 10%. Voilà. Alors, bien sûr, vous aurez compris que le rabais, c'est le montant, ici, 80 000, fois un pourcentage qui est ici. La remise, c'est 80 000 fois un pourcentage. Ici, c'est la remise, donc c'est ici, 10% de remise. Et la ristourne, c'est le montant ici, fois un pourcentage de ristourne. Donc ici, j'ai mis 10% de remise. Je vous ai dit que je calculais avec régime TVA de 6%. Alors je vais voir. Donc les frais administratifs, je peux mettre 200. Ouais. En bas, frais administratifs, frais de transport. Ici, je suis en frais de transport. Frais de transport. Je peux mettre 20 000.
Bon, le prix net, bien sûr, je calcule le prix net d'abord. C'est celui-là, moins celui-ci. 72 000. Les emballages non repris, je vais mettre 5 000. Les frais administratifs, les frais fixes, je vais mettre 1000. Et je vais mettre les frais de transport, 20 000. Alors je vais mettre à 6%. 6% de TVA, c'est le ici. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est le prix de TVA, TVAC. Donc, je choisis une marchandise de 80 000. Je mets 10% de remise. Ça fait 10% de 80 000, c'est 8 000. 80 000 moins 8 000, ça fait 72 000. Les emballages non repris, je vais bien mettre ici, il y a combien? 72 000. Je vais bien mettre 5 000. Frais administratifs. Bon, les frais fixes, je peux mettre à 1000. Voilà. Et si je mettais 2000, voilà. Le frais de transport, 2000, voilà. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, le tout, c'est de mettre dans les bons comptes. C'est ce que je vais faire. Alors, l'achat de marchandises. Bon, ça, je le ferai après. Donc, tout d'abord, il y a juste une petite chose. Ici, il y a le compte de charge. Parce que, bon, si vous prenez une gentillesse de diminuer le prix de la marchandise, bon, ça, c'est vous qui prenez en charge. Je veux dire, c'est l'entreprise qui prend en charge, voilà, les coûts de diminution du prix de revient de la marchandise. Donc, je veux dire, c'est une charge. C'est le compte 608 rabais, remise ristourne.
Donc je vais utiliser ce compte-là, qui est 608. Voilà. Alors, maintenant, ici, bien sûr, rabais remise ristourne. Si je mets celui-ci, bien sûr, 2% de rabais, voilà, il y a 1600. Voilà. Si je mets 0%, alors rabais remise ristourne, on aura le montant de rabais, le montant de la remise et le montant de la ristourne. Et là, on aura un solde créditeur qui est égal à cette somme-là de rabais plus la remise plus la ristourne. Alors, par exemple, si je mets une ristourne de 2%, voilà, vous voyez que c'est 9600 dans le compte 608. Si je mets 5% ici, vous avez tout ça qui c'est 5%. C'est à 4000, donc ça, au total, ça fait 13600. Donc on voit bien ce qui se passe dans le compte 608, rabais remise ristourne. Alors, fournisseur, c'est bien injuste, hein. C'est égal à 84 000, voilà, qui est ici. 84 800. La TVA à récupérer, c'est bien 4800, ça c'est bon. Et il reste plus que la marchandise. Alors, la marchandise, c'est pas 80 000. C'est pas 80 000, parce que c'est 80 000 additionné des frais ici. Donc on aura ici cette somme-là, plus la somme ici, plus la somme là, et ça fait 8000. Donc la marchandise, elle vaudra 80 000 plus les 8000 ici. Voilà, ça fait 88 000. Ça fait 88 000. Voilà, donc vous voyez que là, il faut prendre le prix de la marchandise plus les différents prix ici. Voilà, donc c'est marchandise. Achat de marchandise, ce sera, on va dire, celui-là. Je vais mettre en bleu. Voilà. Avec ces trois en bleu. Bon, je vais essayer de changer ça. Le formatage. C'est tellement petit. Bon, j'aurai à agrandir parce que j'ai des difficultés à accéder. Bon, donc vous voyez qu'ici, marchandise va avec frais de transport, frais administratifs et emballage, qui vaut 8000. Donc faites 80 plus 8000, ça fait 88 000 dans l'achat de marchandises. Donc maintenant, si j'écris les comptes ici, là j'ai bien 88 000, ça c'est bon. La TVA 4800, on est d'accord. 4800 de TVA. Fournisseur 84 800, mais attention qu'il y a le compte 608. Donc 608 qui est remise rabais ristourne, qui est crédité. Du montant de, bien sûr, c'est le montant aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà. Alors, est-ce que ça fait 90, 97? Non. Il y a encore quelque chose qui ne va pas, bien sûr. Ici, j'ai pas fait la soustraction. C'est juste, il y a juste ça. Le prix net, c'est égal à celui-là, moins celui-là, moins celui-là, moins celui-là. Voilà. Et là, le fournisseur, on doit fournisseur
Ça c'est bon, 78 000, voilà, le fournisseur il est là, c'est le prix TVA comprise, on paye au fournisseur le prix TVA comprise, 78 864, 88 000, toujours pour, parce qu'ici, si je mets les frais ici, 1000, voilà, 100, tout change. Voilà. Ici, j'ai calculé avec un régime de 6%. Voilà, pour tout. Alors, ben voilà, ici, vous avez tout. Hein. Vous avez tout, 3600. Et donc, là, enfin, j'ai plus qu'à refermer les bordures. Voyez une. Je vais refermer cette bordure-ci. Accueil. Voilà, pour celle-ci. Et refermer celle-ci. Accueil. C'est complètement raté. Bon, je suis plus en sélection, je sais pas pourquoi. Je dois faire ceci. Oula, je ne sais pas pourquoi il sortir. Hein. Voilà, cette fois-ci il l'a pris. Il sortira à chaque fois. Alors ici pour le label, désignation, dénomination, intitulé. Ici je peux insérer le mot intitulé. Voilà, label, désignation, dénomination, libellé, intitulé, etc. Il y a encore tout plein de mots qu'on peut mettre. Désignation, je peux même mettre, ouais, désignation, je l'ai déjà mis. Voilà. Et donc, d'opération 1, 3 janvier, tout est bon, 3 janvier, solde débiteur 86 100, et voilà. Et donc là, ici, tout est bon. Tout est bon. Donc, je peux changer ici les taux, 10%, si je mets 0%, voilà, 5%, ça calcule tout, on a bien 80. Alors, je peux changer les frais de transport, je frais administratifs 450, ou 350, ou 200. Je vais mettre 200. L'emballage non repris, je peux mettre voilà, 600. Voilà, et vous avez toujours la base imposable. 68 900. Bon, la base imposable, vous remarquerez qu'elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas. Hein. Elle n'apparaît pas, cette base imposable. Vous voyez qu'avant, étant donné les calculs, c'est sur base des calculs, la base imposable apparaissait dans les comptes. Parce qu'il y avait très peu d'éléments, voilà. La base imposable était directement apparaissait. Et ici, elle n'apparaît plus parce que vous faites des rabais remises ristournes qui sont pris en charge dans des comptes. Et en plus de ça, les frais de transport, frais administratifs et emballage non repris sont repris dans la facture. Donc, on ne retrouve pas la base imposable quelque part ici. Hein. Les 68 000, vous ne les retrouvez pas. La base imposable en rouge, 68 900, vous ne le retrouverez pas. Donc, je vous rappelle que fournisseur, c'est un compte de passif. Voilà. Achat de marchandises, c'est un compte de charge. C'est juste un petit peu en bas. 608, 604, de 604 à 608, c'est la même rubrique 6, qui est la 60. Voilà, qui est la rubrique 6 produits. Charge, je m'excuse. 6 c'est charge. 7 c'est produits. Donc, c'est rubrique 6, sous-rubrique 60, et sous-rubrique 604. Je vous rappelle que c'est une structure en arbre. Hein. Et donc, dans le 60, vous avez 604, 605, 606, 607 et 608. Et bien ici, vous avez le 608. Voilà, voilà le 60, 600, 601, 602, 603, 604, 605,
600, ouais, 607, il n'y a pas 606, 607, mais enfin bref. On sait les retrouver voilà, je peux les retrouver. 600. Peut-être que je peux aller voir, mais enfin bref. Je vais pas être sûr à 100%, mais disons que peut-être qu'il y a le 606, le 607 qui existe. Bon, je veux bien aller voir, c'est pas un problème. Faut que j'aille dans le classe 6. Voilà, j'ai la classe 6. Voilà, ici, en structure en arbre. 600. Ouais, 604, 605. Effectivement, j'ai pas de 607. J'ai pas de 606 et 607 non plus. Voilà, moi j'ai celui de 2002, le PCMM de 2002. Donc je n'ai pas effectivement le 6. Bon, heureusement que je n'étais pas sûr de moi-même, parce que c'est vrai que je pensais qu'ils existaient, mais en fait ils ne sont pas dans le compte que j'ai. Enfin, dans le PCMM que je possède de 2002, qui est, je veux dire, quand même assez conséquent, mais je veux dire, je n'ai pas le 607 ni le 606. Bon, je le sais. Puis, vous savez très bien que 609, c'est variation des stocks. Bon, ça, c'est les variations des stocks. Matière première. Alors, je vous rappelle que 609, c'est variation des stocks. Et le 0, c'est pour matière première. 609 avec un 1, ben le 1, il faut aller chercher. C'est les fournitures. Voilà. Puis vous avez 94. 604, c'est marchandises. Et puis vous avez 609 avec un 5. Le 5, c'est immeuble. Donc c'est variation du stock relatif aux immeubles. Donc 609,0, variation des stocks de matières premières. 609,1, c'est-à-dire 6091, variation de stock de fourniture. 609,4, c'est-à-dire 6094, variation des stocks de marchandises. 609,5, variation des stocks d'immeubles achetés et destinés à la vente. Voilà. Donc ici vous avez, voilà, en fonction des différents taux, de régimes des différents taux et des réductions, la base imposable n'apparaît plus directement dans les comptes. Alors qu'avant, elle apparaissait, c'est normal, parce que étant donné les calculs, comment ils sont faits, la base imposable n'apparaît plus. Donc on calcule d'abord un prix net, ici, qui à un moment donné était la base imposable, mais ici, le prix net ne s'impose plus comme base imposable. Voilà. Parce qu'il y a des éléments en dessous. C'est ça que je veux dire. Il y a juste des éléments en dessous comme frais de transport, voilà, frais administratifs et emballage. S'il n'y avait pas eu ces frais-là, je vais mettre 0, 0, 0. Qu'est-ce qui se passe? La base imposable est le prix net. La base imposable est le prix net. Mais dès le moment où vous rajoutez des éléments entre eux, voilà le prix net, vous mettez des éléments après, voilà, on n'a plus de... le prix net n'est plus la base imposable. Alors ici, je vais mettre une remise de 4%. Ouais, et ça calcule tout. Vous avez un calcul et il met directement dans les comptes. Il met directement dans les comptes. Achat de marchandises, fournisseurs, voilà, TVA récupérée, et remise, ristourne et rabais. Et bien sûr, il le met dans le livre journal. Suivant, facture pro forma. Ici vous avez la facture. Ouais, j'ai pas les adresses et tout ce qui sont ensuite qui sont indiquées. Les informations de client, numéro de facture, peu importe, c'est pas ça qui importe ici. Ici, c'est la manière de calculer la facture. Parce que bon, les informations qui sont relatives au client et à la commande du client, bon, rien n'est répertorié ici, je vous le dis tout de suite. Quand je dis facture, c'est le calcul de la facture. C'est bien sûr le placement des écritures dans le livre de compte. Et bien sûr d'abord au livre journal, donc c'est le livre journal d'abord, puis le grand livre des comptes. Vous voyez que ici, ça reprend, ce qu'il faut remarquer, c'est juste ça, hein, c'est achat de marchandises, il reprend les 80 000 plus les différents frais
voilà, relatifs à la marchandise, c'est-à-dire frais de transport, frais administratifs relatifs à cette marchandise et l'emballage non repris de cette marchandise-là. Donc, qui est un total de 520 ici. Et donc, le prix ici, prix TVAC, vous l'avez directement, bien sûr, chez le fournisseur. Alors, bien sûr, c'est une charge, le rabat remise ristourne, c'est une charge. Et vous voyez qu'ici, 15 200, c'est beaucoup comme remise. Hein. C'est beaucoup. Ça fait descendre le prix, ça fait chuter le prix à 69 000. Voilà, parce que si on va mettre 0% de ristourne, voilà, vous voyez que on n'a plus que ça. Mais attention, il faut regarder la loi par rapport à ce qu'elle dit. Hein. On peut pas. Voilà, il faut voir si. Vous voyez bien si on peut pas. Bien sûr, on peut pas cumuler les. Voilà, rabais remise ristourne, je vous le dis tout de suite. Alors, il faut en choisir l'un ou l'autre, voilà, ou deux, mais pas. Je crois qu'on peut pas prendre les trois. On peut pas prendre les trois. Et ça, faut voir ce qu'elle dit la loi là-dessus. De toute façon, je vous rappelle que les remises, ça n'arrange pas le client. Le fournisseur. Par exemple, si vous êtes l'entreprise, ça ne vous arrange pas de faire des rabais et des remises et des ristournes, ça ne vous arrange pas. Vous le faites parce que, pour certaines raisons, voilà, des marchandises qui sont, je veux dire, un petit peu désuètes, ou un petit peu abîmées, ou je veux dire, vous avez affaire à une bonne clientèle, ou des choses comme ça. Là, c'est là que va intervenir rabais, remise, ristourne. Vous avez un bon client, tralala, tralala, il vous paye toujours, il vient toujours à votre magasin, et vous faites un geste commercial pour, je veux dire, le fidéliser. Vous voyez qu'il vient tout le temps, il vous achète beaucoup de montants de. Voilà, c'est un beau client, c'est un gros client, il est toujours là, présent, et il est toujours là. Voilà, donc vous le fidélisez en diminuant le prix. Mais attention qu'il y a des tricheurs. Des tricheurs, ça veut dire qu'ils vont augmenter ici, voilà, et ils vont vous faire une remise. Bon, alors là, bon, c'est une fausse remise. Parce qu'ils vous augmentent la prix de la marchandise au départ. Ils vous augmentent là-bas et puis ils vous mettent une remise ils vous font croire que vous avez une remise de 2%. C'est pour ça que dans ces cas-là, il faut toujours aller voir la concurrence. Il faut aller voir les prix de la concurrence. Parce que la concurrence, peut-être, ici, vous allez retrouver ça à 80 000. Voilà. Si vous mettez 80 000 sans remise, vous avez la concurrence. Voilà. Allez, vous avez la concurrence. 80 000 sans remise, sans rabais, sans ristourne, ben, vous avez payé 85 000 TVA comprise. Avec les frais de transport, frais administratifs, emballage non repris. Maintenant, il y en a qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tricher. Ils vont mettre 90 000. Voilà. Ici, retenez 85 351. Ils vont mettre 90 000. Voilà. Si maintenant 90 000, je vais mettre 10% de remise. Voilà, vous êtes toujours au-dessus du prix des 85 000. Hein, parce qu'on a 86 000. Vous voyez? Donc il vous a mis 10% de remise, mais avec un montant de base de 90 000 au départ. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je veux dire qu'il faut toujours aller voir la concurrence. Je veux dire, si c'est pas une fausse remise. C'est bien de remettre une remise, mais avec un montant de base élevé. Je veux dire, ça change rien, parce qu'on a malgré tout au-delà du montant des 85 000 de la personne qui faisait aucune remise, ni rabais, ni ristourne, mais avec un prix de 80 000. Ben, on avait voilà, une facture de 85 351, quelque chose comme ça. Voilà. Alors qu'ici, avec 90 000 et 10% de remise, vous avez 86 411. C'est pour ça qu'il faut bien aller voir dans la concurrence si ça vous dit. Parce que votre portefeuille, c'est le vôtre. Peu importe, vous ne regardez pas votre copain, vous ne regardez pas, je veux dire, c'est pas le copain qui compte dans le commerce, c'est d'abord votre portefeuille. Chacun regarde son portefeuille. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.